On n'est pas là pour regarder passer les trains, on est là pour avoir des actions résolues et politiques pour faire changer les choses. Le problème, c'est que tout le monde sait ça depuis longtemps, mais on s'est basé aujourd'hui sur les engagements volontaires. C'est quoi un engagement volontaire? C'est faire confiance aux industriels, à la grande distribution, pour agir dans le sens de réduire ces produits qui nous posent des problèmes de santé. Mais en fait, on voit que c'est un échec absolu, puisque depuis 30 ans, on dit les engagements volontaires vont arriver à régler la situation. Ce n'est pas le cas. Donc il faut bien évidemment aujourd'hui agir différemment pour faire réduire ces taux de sel, de sucre et d'acide gras. Ce que je propose, c'est que l'on encadre vraiment par la loi ces taux de sel, de sucre, d'acide gras pour contraindre les producteurs à les baisser dans leurs produits et que du coup, dans notre ration alimentaire, on arrive enfin à avoir des consommations qui se rapprochent et qui atteignent rapidement les seuils préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Parce que derrière, c'est quoi? C'est des problèmes importants de diabète de type 2, c'est des problèmes de maladies cardiovasculaires avec le sel et aussi avec les acides gras qui ont des effets avérés sur les maladies cardiovasculaires. Donc voilà comment il faut aujourd'hui sortir des engagements volontaires et agir de manière résolue et forte, avoir une volonté politique. On n'est pas là pour regarder passer les trains, on est là pour avoir des actions résolues et politiques pour faire changer les choses. C'est la fameuse question des taux de sucre, de sel et d'acide gras aujourd'hui présents dans notre alimentation. On voit que cela pose un problème. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous alerte sur des maximums journaliers à consommer. Pour le sel, c'est 5 grammes par jour. Pour le sucre, c'est 25 grammes par jour. Et pour les acides gras saturés et trans, c'est autour de 2,2 grammes par jour. Le constat aujourd'hui, c'est que par rapport aux recommandations de l'OMS, nos consommations journalières sont 2 fois plus élevées que ces seuils.